Quoi de neuf? Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube AI71111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Quoi de neuf cette semaine du 6 au 12 septembre 2021? Qu'est-ce que cette semaine vous réserve? Ce qui va se passer cette semaine, votre guidance et message d'encouragement ainsi que message de vos ancêtres, de vos guides spirituels pour vous accompagner cette semaine se trouve dans cette vidéo. Donc avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Merci de abonner, de liker, de laisser votre commentaire. J'adore lire vos commentaires, d'accord? Et activez votre clochette de notification. Et si vous êtes déjà abonné, bienvenue, merci. Merci à toutes les personnes qui soutiennent ma chaîne YouTube. Donc, comme j'ai mis sur la boîte de description, j'ai démarré un concours. Chaque mois, une de mes abonnés gagnerait l'une des produits disponibles sur la boutique magique. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, de liker cette vidéo parce que c'est grâce à vos commentaires que je vais sélectionner la personne qui a gagné pour ce mois, pour cette fin de mois de septembre et le mois suivant. Donc, abonnez-vous, likez, taguez-moi sur Instagram parce que tout cela va vous permettre de rentrer dans le concours. Donc, pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, vous retrouverez des informations dans ma boîte de description. Il y aura aussi une deuxième partie de cette vidéo qui sera la partie prédiction quoi de neuf cette semaine. Donc, si cette vidéo vous convient, si cette guidance vous convient et que vous avez envie d'approfondir votre tirage, vous retrouverez le lien ALD1111 TV qui vous mènerait vers la suite de cette partie du tirage. Donc, quoi de neuf cette semaine? Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Nous avons 3 groupes de cartes. Le premier groupe est cette magnifique florite. Le deuxième est la sélénite. Et le troisième est la labradorite. Donc, nous allons faire un tirage en direct, d'accord, pour vous accompagner cette semaine. Donc, je vous invite à faire un choix. Je vous laisse voir votre carte avec la vidéo et avec une photo pour que vous puissiez prendre le temps nécessaire pour choisir. Donc, quoi de neuf? Groupe 1, la florite. Groupe 2, la sélénite. Et groupe 3, la labradorite. Donc, une fois avoir choisi votre tirage ou votre choix de carte, vous retrouverez dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires les heures correspondant à votre choix. Et tout d'abord, je vais commencer pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 1. Quoi de neuf du 6 au 12 septembre 2021? C'est parti? Coucou les groupes numéro 1. Pardon, pour ceux qui ont choisi cette florite, donc quoi de neuf pour vous cette semaine? Donc tout d'abord, je vais commencer avec votre carte de tarot qui va nous indiquer l'énergie, l'apprentissage ou tout simplement l'ensemble de votre énergie, votre dynamique cette semaine, ce que vous devez être le plus conscient par rapport à cette semaine. Donc, cette carte va représenter votre énergie solaire cette semaine et je vais aussi tirer une deuxième carte qui va représenter votre énergie lunaire cette semaine parce que cette semaine, nous avons une nouvelle lune cette semaine. Donc, forcément, avec la nouvelle lune, il y aura l'influence aussi lunaire tout au long de cette semaine pour beaucoup d'entre vous. Donc, c'est parti. Votre énergie solaire cette semaine, c'est le 3 de Pentacle. J'adore cette énergie parce que le 3 de Pentacle représente la terre, ça représente aussi votre engagement, le besoin de se sentir engagé dans quelque chose. Ça peut aussi représenter un certain partenariat, un certain contrat, des documents à officialiser, un concours aussi ou des cours importants. Et ça peut aussi représenter pour beaucoup d'entre vous la reprise de votre travail, la reprise de votre vie professionnelle, le fait que certaines choses dans votre vie commencent à entrer en ordre, ça rentre dans une routine, on participe à quelque chose, on est en pleine collaboration avec d'autres personnes.
on recherche un travail, on a envie de faire des choses cette semaine et on a envie aussi d'utiliser de la partie méthodique et intellect pour mettre en œuvre toute cette énergie dans notre vie. Donc, le 3 de Pentacle ici peut représenter que cette semaine, vous allez utiliser toute la partie pratique pour mettre en œuvre tout ce que vous envisagez de mettre en œuvre cette semaine. Donc, si par exemple, vous avez envie de voyager, vous allez commencer à regarder les billets d'avion. Si par exemple, vous avez envie de gérer vos finances ou payer vos loyers ou payer aussi certaines choses, cette semaine, vous allez assembler les factures, calculer en tout cas le total de tout ce que vous devez ou tout ce que vous allez recevoir. Donc, votre énergie est plutôt pragmatique cette semaine, plutôt organisée, plutôt méthodique et assez, vous assemblez des choses dans votre vie. Mais je ressens ça pour la partie sentimentale comme une rencontre. Donc, on verra ça sur la partie prédiction sur ALD 1111. Mais sachez que votre énergie solaire cette semaine, c'est que vous savez exactement ce que vous voulez cette semaine. Vous mettez tout en œuvre pour faire avancer vos projets d'avenir. Vous êtes hyper direct et très clair concernant aussi les démarches que vous avez envie d'effectuer. Vous savez exactement ce que vous voulez cette semaine. Votre énergie lunaire cette semaine va représenter, allons voir, votre énergie lunaire. À savoir que je pense que nous avons une nouvelle lune dans la partie vierge comme énergie. Donc, forcément, le 3 de Pentacle représente votre énergie, organisation, principe, discipline, concours, examen, des choses en tout cas que vous avez envie de faire avec une certaine détermination. Le 9 de coupe va représenter votre énergie lunaire, ce qui va représenter vos émotions. Donc, c'est une très bonne carte, spécialement quand ça concerne la partie intelligence émotionnelle. Le 9 de coupe veut dire cette semaine, je me recentre sur moi-même, je prends le temps de me faire plaisir, je parle de mes sentiments, j'exprime mes émotions, je suis contente de ce que je réussis à obtenir dans ma vie émotionnelle. Donc, cette semaine, vous êtes plutôt dans la partie plaisir, d'accord? Vous recevez, vous partagez. L'une de vos vœux aussi, le plus cher, peut se réaliser. Donc, si jamais vous avez envie de faire des rituels de manifestation ou des rituels pour attirer de l'abondance dans votre vie, vous pouvez utiliser votre cœur en focalisant sur l'objectif ou en visualisant l'objectif. Et si l'objectif est totalement aligné avec le désir de votre cœur, vous avez toutes les chances d'obtenir ce désir cette semaine. Donc, passons du coup au message de vos guides spirituels, ce que vos guides spirituels veulent que vous soyez conscient de cette semaine. Cette semaine, votre guide spirituel veut que vous sachiez que vous êtes en pleine mise à jour. On est sur une énergie d'éveil cette semaine, d'accord? L'éveil comme énergie, mise à jour, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Donc, vous êtes en pleine mise à jour. Vous êtes en train de vous réveiller spirituellement, physiquement. Il y a une certaine synchronicité aussi que je ressens pour beaucoup d'entre vous cette semaine. Donc, si vous sentez l'envie de tout simplement nettoyer votre maison ou l'envie de méditer ou de marcher seul en pleine forêt ou d'être dans une posture de réceptivité, faites-le. Parce que l'éveil comme énergie va représenter une certain éveil spirituel, ça peut aussi représenter une certaine prise de conscience de quelque chose. Ça peut aussi représenter une certaine lâcher-prise, vous laissez l'univers vous apporter, vous laissez l'univers vous transporter, vous laissez l'univers vous guider, vous autorisez à l'univers en tout cas de vous aider à activer tous vos besoins, tous les désirs de votre cœur cette semaine. Donc, le message ici, c'est laissez-vous aller, d'accord? Laissez-vous aller, ne vous préoccupez pas de ce qui se passe actuellement parce que vous êtes dans une sorte de transformation. Vous êtes en train de transformer votre façon d'être. Donc, si vous refusez quelque chose à quelqu'un parce que vous n'avez pas envie de le faire, c'est parce qu'au fond de vous, vous n'avez réellement pas envie de le faire. Donc, vous suivez les désirs de votre cœur cette semaine. Le message de votre guide spirituel, si vous avez une question. Donc, si vous avez une question, posez cette question. En attendant que je bats les cartes, donc posez cette question. La réponse à votre question est oui, d'accord?
Oui, tout simplement oui, parce que je pense que vous êtes prêts. D'accord? Je pense que vous êtes prêts. Vous le savez en tout cas. Donc, si vous avez posé cette question, c'est parce que vous n'étiez pas tant sûr que ça. Vous avez eu des réponses un peu de partout. Il y a eu quand même beaucoup de synchronicité pour vous, c'est la semaine précédente. Donc, cette semaine, c'est la mise en route, en tout cas, de toutes les énergies qu'il y a eu, en tout cas, la semaine précédente. Donc, oui, la réponse est oui. Vous êtes dans cette phase de transformation. De nouvelles choses arrivent vers vous cette semaine. Donc, autorisez-vous à recevoir et autorisez-vous aussi à savourer ce plaisir. Nous allons aussi voir aussi l'encouragement pour vous cette semaine. L'encouragement pour vous cette semaine est là avec la déesse Tara, la verte Tara, d'accord? La déesse Tara est là pour vous accompagner. Commencez à demander aussi aux autres de vous accompagner, aux autres de vous aider. Donc, si vous avez quoi que ce soit à faire et que vous avez le sentiment d'être submergé par tout l'ensemble de vos responsabilités et que ça devient ingérable, c'est très important aussi de demander à d'autres personnes de vous aider, d'accord? N'ayez pas peur de dire à votre compagnon ou à votre copine ou à votre collègue, écoute, cette semaine, je sais que je t'avais dit que je voulais faire ça pour toi, mais cette semaine, je pourrais vraiment pas le faire. Donc, est-ce que tu peux le faire? Ou est-ce que tu peux m'aider? Ou est-ce que tu peux juste me conseiller? Vous voyez, n'ayez pas peur de demander ce que vous voulez. C'est exactement ce que je ressens. Plutôt que d'essayer de vouloir tout gérer toute seule, n'ayez pas peur de demander de l'aide. N'ayez pas peur aussi de dire à votre ami, vos parents, vos proches, écoute, certaines choses dans ma vie deviennent ingérables. J'en peux plus en fait. Émotionnellement, j'en peux plus. J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de mettre en place d'autres stratégies. Je me sens fatiguée, je me sens épuisée, j'ai besoin de voir autre chose. Peux-tu m'aider, d'accord? Ou simplement mettre-le de côté. Ne vous forcez pas, voilà, poussez pas à bout en fait cette semaine. C'est ça l'énergie que je voulais vous dire. Ne vous poussez pas à bout. Laissez-vous aller des fois, juste tranquille, ok? Le message aussi pour vous cette semaine d'encouragement. Nous avons mot d'abondance qui ressort pour vous ici. Le message ici, c'est que vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière, donc il se peut que la situation peut coller avec l'aspect financier ou vous vous inquiétez alors que l'univers cherche à vous apporter quelque chose de plutôt positif. Donc, gardez un état d'esprit positif va être conseillé pour vous cette semaine. Si vous êtes dans une vibration beaucoup trop bas, c'est très difficile pour que l'univers vous apporte ce dont vous avez besoin parce que vous n'êtes pas réceptive. Alors que si vous êtes dans une émotion beaucoup plus élevée, comme cette énergie-là, vous êtes plutôt prêt à recevoir, d'accord? Le 9 de coupe veut dire que je reçois le désir de mon cœur. Je m'autorise à me connecter avec mes émotions et je m'autorise aussi à faire le travail nécessaire pour être en accord avec mes valeurs, avec mes émotions. Donc, continuons ce message. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous rit vers vous et les autres. Donc, soyez dans une réceptivité cette semaine. Je pense que le message d'encouragement, c'est que quand vous êtes submergé, quand vous êtes fatigué, quand vous ne pouvez plus, quand vous êtes totalement éprouvé, épuisé, laisse-le de côté. Cherche à faire des choses qui éveillent vos sens, qui éveillent vos énergies aussi, d'accord? Donc, les guidances pour vous cette semaine que j'aurai pour vous cette semaine, c'est lâcher prise à ce qui est en fait. Lâcher prise à ce qui existe. C'est exactement la même vibration que vous avez eue ici. Lâcher prise à ce qui existe en fait. Cette situation existe dans votre vie pour une bonne raison, d'accord? Lâchez prise, laissez-le couler. Plutôt que de vouloir combattre la situation, laissez-le couler. Quand vous ne pouvez pas changer la situation, ayant de la compassion, en ramenant de la paix à l'intérieur de vous. Et la paix veut dire quoi? Je ne peux pas le gérer, c'est incontrôlable, c'est insupportable. Ok, qu'est-ce que je fais? Plutôt que de m'angoisser sur le fait que je n'arrive pas à changer la situation, je m'autorise à laissez tomber pour l'instant. Peut-être qu'il y a une raison pourquoi je n'arrive pas à le changer cette semaine. Et peut-être aussi que l'univers essaye de me protéger contre quelque chose que je ne suis pas conscient de. Donc, plutôt que d'essayer de vouloir
bloquer la situation, je m'autorise à me dire, écoute, c'est bon, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, je lâche prise. Nous avons aussi récolte matérielle. Les récoltes matérielles ici représentent le fait de recevoir. Vous vous rappelez, on avait eu aussi le 9 de coupe, on a eu aussi le 9 de coupe et le 9 de pentacle. Ce que je peux voir ici, c'est que l'univers essaie de vous dire que cette semaine, il y a quelque chose qui doit arriver vers vous, en fait. D'accord? Et que pour pouvoir l'avoir ou pour pouvoir le recevoir, ça peut être aussi sous forme d'amour, ça peut être sous forme finance, mais on est sur l'aspect financier, travail et sentimental pour vous cette semaine. Sache que la réponse à votre question est oui. Sache aussi que c'est très important de remettre certaines choses à certaines personnes plutôt que de vouloir tout gérer toute seule. Sache aussi que c'est important d'utiliser des mots positifs cette semaine et travailler aussi sur un rituel d'attraction. Ça veut dire prier, aller dans votre temple, aller dans votre église, dans votre mosquée ou peu importe votre religion, votre croyance. Demandez une intention avec cette nouvelle lune, tout au long de la semaine de la nouvelle lune, écrivez une intention, demandez à l'univers de vous apporter la paix, la solution pour que vous puissiez progresser paisiblement et sereinement dans votre vie. Je voulais juste voir du coup l'influence, quelles vont être d'autres énergies pour vous cette semaine. Vous avez aussi Lion comme énergie. Le fait d'avoir Lion ici, ça peut aussi représenter votre expression cette semaine. Lion va représenter l'aspect créatif, votre 5e maison, hyper créative, hyper sociable comme énergie. Peut-être aussi que vous avez besoin de partager plus avec d'autres personnes plutôt que de vous isoler en fait cette semaine. Donc, si certains d'entre vous ont besoin de vous isoler, faites-le. Si vous avez besoin de sortir, si vous avez besoin de gagner confiance en vous, parce que Lion va représenter aussi le fait de gagner confiance en vous, le fait aussi de choisir entre deux amoureux, le fait de savoir ce que vous voulez, le fait d'être clair avec vos besoins, le fait aussi d'être un peu joueuse ou joueur. Le fait de ne pas avoir peur d'exprimer comment vous voyez la vie aussi. Donc, regardez les prix. Le prix veut dire que focalisez-vous sur votre objectif cette semaine. Votre objectif est nécessaire. Ayons confiance en ce que vous voulez. N'ayez pas peur de demander. N'ayez pas peur de vous dire « je mérite ça et je vais l'avoir en fait ». D'accord? Donc, voici les guidances que j'ai pour vous cette semaine. J'espère que ce message vous accompagne. Je sais une chose, c'est que ce message a été destiné pour vous et ce n'est pas un hasard que vous regardez cette vidéo dans ce moment présent, d'accord? Donc, tout au long de cette semaine, revenez dans cette vidéo si nécessaire juste pour réécouter ce message. Il y aura aussi une deuxième partie de cette vidéo qui sera disponible sur ALD 1111 TV, qui est la partie prédiction. J'espère vous retrouver ou sinon, je vous souhaite une agréable semaine et je vous retrouve pour d'autres vidéos à venir. Au revoir. Coucou à tous, coucou mes chers, groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre, la sélénite. Un instant, je vais juste vérifier. Ok, c'est super. La sélénite, je voulais juste vérifier si mon micro était bien branché parce que j'avais déjà eu un truc avec ça. Donc, la sélénite, cette semaine, je vais commencer avec votre carte solaire. Votre carte solaire va représenter ça va représenter l'énergie que vous allez représenter extérieure, votre expression, l'apprentissage, ce que vous allez travailler sur cette semaine ou peut-être même des événements qui vont avoir lieu dans votre vie. Et nous allons aussi voir votre carte lunaire cette semaine parce que nous avons une nouvelle lune en Vierge cette semaine. Donc, ça peut éventuellement influencer tout au long de votre semaine. Ensuite, nous allons voir aussi votre tirage oracle. Donc, cette semaine, vous avez ici le 7 de coupe comme énergie. Et le 7 de coupe ici va représenter votre carte solaire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous cherchez cette semaine. Quand je regarde le 7 de coupe, il a l'air de chercher quelque chose. Il y a quelque chose que vous êtes en train de questionner. Il y a quelque chose que vous avez envie de retrouver. Il y a quelque chose que vous avez perdu. Et il y a quelque chose que votre instinct, votre intuition va vous mener vers. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Quand j'étais enfant, mes parents me disaient ça souvent. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et je pense que cette semaine, cette carte représente quelque chose pour vous. Plein de choses peuvent arriver cette semaine. Savoir choisir, c'est le terme pour vous cette semaine. Savoir choisir, d'accord? Et sache aussi que pas parce que cette situation est comme ça aujourd'hui que des choses ne peuvent pas changer demain. Tout peut changer.
Il se peut aussi que cette personne a changé, il se peut aussi que vous avez changé, ou il se peut aussi que vous devez changer d'avis concernant cette opinion forgée avec cette personne. Mais le 7 de coupe ici vous apporte aussi des opportunités de vie. Il y a différents types d'opportunités. Il y a aussi des solutions qui viennent vers vous cette semaine. J'ai comme le sentiment que vous devez continuer à chercher. Peut-être que la réponse est telle que... Peut-être que la réponse est comme ça aujourd'hui, mais la réponse peut changer demain. Donc, continuez à chercher. Continuez aussi à regarder au fond de vous si c'est ce que vous avez vraiment besoin. Parce que j'ai comme le sentiment que vous avez fait des compromis, vous avez fait des sacrifices pour quelqu'un ou pour quelque chose et que vous vous rendez compte au jour d'aujourd'hui que cela vous a mis totalement dans des doutes, dans des confusions. Vous n'êtes plus sûr en tout cas de vous. Mais je ressens en tout cas quelques doutes, quelques questionnements. J'ai comme le sentiment que vous allez apprendre cette semaine à choisir, d'accord? Vous allez aussi apprendre aussi à utiliser votre pouvoir de discernement et vous allez aussi savoir questionner des choses. Pour certaines personnes, le 7 de coupe aussi peut représenter aussi le mystère, l'inconnu. Ça peut aussi représenter le fait de prendre quelques risques cette semaine et d'utiliser votre instinct. D'accord? Votre instinct pourrait vraiment vous guider cette semaine. Votre énergie lunaire représente le 8 d'épée comme énergie. Donc, il y a une certaine influence de cette nouvelle lune pour vous cette semaine. Le 8 d'épée, c'est une personne qui attend d'être sauvée. C'est aussi notre énergie de victime, d'accord? Ça veut dire que vous avez été victime de quelque chose, d'accord? Il se peut que vous avez été victime de quelque chose ou vous allez être victime d'une trahison, d'un mensonge ou victime aussi du fait que la personne ou la situation que vous vous trouvez face à actuellement a une certaine mystère, il y a une certaine désordre, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, il y a quelque chose que vous avez l'air en tout cas d'être perturbé par. Pour certaines personnes dans le cadre du travail, ça peut aussi représenter le fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans un carrefour de votre vie ou professionnellement, vous ne savez pas où diriger votre énergie. Au niveau love, ça peut aussi représenter aussi le fait que vous êtes en train de vous questionner concernant l'avenir sentimental de votre autre. Peut-être aussi que vous avez peur de perdre cette personne ou peur de ne pas offrir à cette personne ce que cette personne a besoin réellement. Ou peut-être aussi que émotionnellement, vous avez l'impression que cette personne n'est pas disponible pour vous. Mais le 8 d'épée ici représente votre énergie lunaire. Et j'ai comme le sentiment que vous vous freinez. Il y a une crainte, il y a une peur. La peur que je vois ici, c'est que psychologique, hein, c'est que mental. Ça veut dire que les pensées négatives ici viennent influencer votre énergie. Ça peut se démontrer aussi comme la tristesse, la dépression, la mal-être. Ça peut aussi être que vous sortez de cet état-là et que vous êtes en train d'apprendre à vous connaître émotionnellement. Donc, émotionnellement, cette semaine, n'ayez pas peur parce que je trouve que toute émotion est bon. Que ce soit des émotions de tristesse, de joie, toute cette émotion est bon dans notre vie. On a besoin d'être tout le monde dans des différentes émotions. Si vous êtes beaucoup trop positif, vous perdez l'équilibre de ce que la vie représente réellement. Si vous êtes toujours négatif, vous perdez toujours l'équilibre. Donc, le but, c'est de trouver l'équilibre. Et je pense que cette semaine, le 8 d'épée ici vous autorise à apprendre des choses, ou vous autorise à prendre de la distance, ou vous autorise aussi à faire face à votre peur pour que vous arrêtez de fuir cette situation. Affronte-le en fait. Affronte la situation. Et je pense aussi que le 8 d'épée, il y a aussi, si cette semaine vous avez le sentiment que quelque chose vous dit, n'avance pas. N'avance pas. Avance en fait. Allez au sens contraire de cette intuition parce que j'ai comme le sentiment que votre pouvoir de discernement est légèrement assombri par le taux d'émotion que vous avez. Il y a beaucoup trop d'émotions ici. Ça devient ingérable en fait pour vous. Donc, je vous conseillerais en tout cas d'utiliser l'écriture. L'écriture pour exprimer vos émotions, dessiner vos émotions. Prenez un bout de papier et faire un grabouillis. Vous voyez, comme des enfants à l'école. Qu'est-ce que je ressens? Parlez à vous-même. Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je suis enfermée dans cette pensée? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Peut-être que j'ai besoin de me reconnecter avec mon enfant intérieur et prendre du recul dans une situation plutôt que de vouloir être présent à chaque fois. D'accord? Vous ne pouvez pas être présent pour tout le monde. Des fois, un peu de moment seul peut vous aider à vous sentir mieux, d'accord? Donc, n'ayez pas peur, ne vous culpabilisez pas de ne pas être en forme. Si vous n'êtes pas en forme cette semaine, vous avez le droit,
D'accord? Par contre, comme je vous ai dit au départ, l'équilibre est nécessaire. Donc, si vous êtes trop dans un mauvais état et que ça dure trop longtemps, je pense qu'effectivement, prenez du temps pour discuter avec une personne qui peut vous aider à guérir vos énergies, ou ça peut être aussi une thérapeute, une kinésiologue. Trouver une solution pour vraiment se dire, j'ai besoin de sortir de ça. Ou sinon, le 8 d'épée, écrivez. Faites des grabouillis de vos émotions. Pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir mieux? Pourquoi j'ai peur de dire à cette personne ce que je pense? Pourquoi cette personne m'intimide? Ou pourquoi je pense que cette personne est trop négative? Pourquoi je m'en fais? Posez-vous ces questions-là que votre ego n'aime pas entendre en fait. D'accord? On va continuer à avancer pour voir aussi le message pour vous cette semaine. Le message pour vous cette semaine, c'est que nous avons la protection. C'est tout à fait normal que cette carte ressort parce que vos ancêtres vous aiment. Vos ancêtres vous aiment énormément. Vos ancêtres, et c'est incroyable parce que quand je tire vos cartes, l'une de vos ancêtres était quelqu'un que vous avez perdu il y a quelques années en arrière, il y a peut-être 5, 3 ou 4 ans. C'est quelqu'un qui a décidé d'être un ancêtre pour vous. Pour d'autres personnes, ça peut tout simplement être un guide spirituel qui vous accompagne. Peut-être que vous n'avez pas perdu qui que ce soit, mais je sens que c'est quelqu'un qui vous dit « je te connais, je sais que tu es capable de sortir de ça. Et je sais aussi que tu es capable de te montrer tel que tu es. » D'accord? Le message ici, c'est rappelez votre pouvoir. Coupez les liens. Recouvrement d'âme. Rappelez votre pouvoir. Vous comprenez ça? Rappelez votre pouvoir. Ramène ce pouvoir vers vous, en fait. Ramène ça vers vous. Ça veut dire que vous avez le pouvoir. Peut-être que vous l'avez perdu ou peut-être que vous pensez l'avoir perdu. Mais si vous prenez le temps de vous dire, en fait, je suis cette personne, je peux y arriver. Écoute. Vous pourrez y arriver et là, vous coupez tout ce qui vous bloque. Donc, coupez les liens, recouvrement d'âme, réveillez-vous en fait, c'est ça les cartes qui viennent ici. Le message ici, c'est que tu es protégé, mais pour protéger ton énergie encore plus, il faut que tu te réveilles, il faut que tu sois conscient, il faut que tu te rappelles de qui tu es en fait, tu n'es pas n'importe qui. D'accord? Avez-vous une question? Donc, si vous avez une question, demandez cette question en même temps que je bats les cartes et je vais choisir une carte qui répondra à cette question. Question pour vous ici. Ça dépend de vous. Votre libre arbitre, c'est que cette énergie focalise sur cette semaine. Vos guides spirituels veulent que vous vous focalisez sur votre libre arbitre. Vous avez une immense libre arbitre, mais vous devez l'utiliser assez souvent. La réponse à cette question dépend de vous. Ça dépend de ce que vous êtes prête aussi à faire pour y arriver. Ça dépend aussi de ce que vous êtes prête aussi à voir. Ça veut dire que peut-être que l'illusion vous aveugle de la situation. Et si vous êtes prête à dire stop, j'arrête cette situation toxique, j'arrête de vouloir faire de fausses compromis, j'arrête à aller au sens contraire de ce que je veux réellement, j'arrête de vouloir faire plaisir à machin, mijou, tout peut revenir paisible dans votre vie. Et attention, le but, ce n'est pas de chercher aussi à être toujours heureux. Le but est de chercher à être soi-même cette semaine. D'accord? Ce n'est pas de, je vais entendre toutes les musiques positives pour être le plus positif possible parce que ça va me permettre d'être bien. Ça, c'est faux. Ça ne marche pas. D'accord? C'est faux. Le but, c'est de dire, qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je ressens ça? Ok, comment je peux être dans cette vibration parce que je ressens ça. Je suis cette personne. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis moody. Je change de mood. Moody, ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux être... demain, je peux être... Après-demain, je peux être... Après-demain, je peux être... Et encore. Tu vois, toutes ces émotions-là, en fait, sont adorables. C'est cool d'avoir plusieurs façades, en fait. Plusieurs énergies. C'est normal, en fait. C'est humain. Donc, on va voir aussi message d'encouragement. Nous avons Vesta. Vesta en astrologie, ça représente aussi une partie de nous qu'on doit cultiver aussi dans cette vie. D'accord? C'est une partie de nous très importante et qu'on doit s'ouvrir ou s'autoriser en tout cas à développer. Donc Vesta ici représente la maison. Votre situation familiale va s'améliorer. Peut-être que ça s'évolue à travers un mouvement ou à travers un changement d'occupation ou à
travers votre santé, mais la maison que je peux ressentir ici, c'est qu'on revient à la maison. Et la maison pour vous représente votre corps. Ça représente aussi votre libre arbitre, votre détermination, mais ça peut aussi représenter aussi le fait de savoir que si vous voulez aller mieux, si vous voulez changer les choses, si vous voulez évoluer, c'est peut-être très important de déménager, de bouger, de faire quelque chose ou de mettre en place une action, de mettre en place votre libre arbitre, de activer quelque chose qui vous permettrait d'avancer. Il se peut aussi que certains d'entre vous ont besoin d'avoir aussi une meilleure alimentation. Quand je vois cette carte ici, c'est comme si vous avez besoin de manger sainement, de changer en tout cas ce que vous mangez. Il y a quelque chose que vous mangez ici, il y a quelque chose que vous avez véritablement besoin de changer. Et ça peut vraiment améliorer votre énergie de changer ces choses-là. D'autres messages d'encouragement ici, nous avons comme énergie financement fructueuse. Financement fructueuse. Écoutez, votre idée est d'inspiration divine et est soutenu par la même sagesse infinie de Dieu qui vous l'a offert. Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de le mettre en place. Donc, peut-être que vous avez une idée cette semaine, peut-être que vous avez envie de faire quelque chose cette semaine, vous doutez de votre capacité à le réaliser, vous pensez ne pas avoir suffisamment de moyens de le faire, vous pensez que ce n'est pas le moment de le faire, et pourtant, l'univers veut que vous sachiez que si vous avez eu cette idée ou cette envie, ce n'est pas par hasard. D'accord? Donc, ne laissez pas ces soucis de monde matériel ou de notre société vous empêcher de le faire ou d'avancer. Vous aurez accès à des sociofinancements, ça veut dire que vous aurez accès à des opportunités à travers votre libre arbitre. Ça veut dire que ça dépend de vous. Si vous voulez le faire, demandez à l'univers, faites une action vers ça et tout peut être possible pour le réaliser. À des partenariats et d'autres formes d'investissement. Donc, l'univers vous aide. C'est incroyable parce que l'univers est en train de vous dire, mais écoute, c'est important de te projeter, c'est important de te voir dans cette relation, c'est important de te voir dans ce travail, c'est important de vouloir agrandir ce que vous faites actuellement, c'est important de vouloir être là où vous avez envie d'être actuellement. Il n'y a rien de mal de vouloir faire certaines choses ou d'avoir envie de créer cette vie que vous méritez en fait. Nous avons aussi intuition. Donc, l'intuition ici vient pour vous dire tout simplement que c'est très important de prendre le temps de méditer, d'accord? Prends le temps de méditer. Prends le temps de parler à vous-même, à votre inconscient. Parle à votre intuition. Pour développer votre intuition, il vous faut aussi arriver à faire confiance à ce que vous recevez. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous avez des peurs quand vous voulez faire quelque chose, ça, ce n'est pas votre intuition, ça, c'est votre ego. Votre intuition vous amène à prendre des risques. Votre intuition, c'est comme une GPS naturelle, en fait. Ça vous mène vers la voie, vers la direction. Et ça vous mène vers ce que vous voulez réaliser. Donc, si vous avez des peurs à chaque fois que vous avez envie de faire quelque chose, à chaque fois que vous recevez le message de votre intuition, ce n'est pas votre intuition. Par contre, si vous ressentez quelques doutes ou juste est-ce que je le fais parce que c'est différent, ça c'est votre intuition parce qu'elle vous amène aussi, votre intuition n'est pas là pour vous dire vous devez faire ça, elle est là pour que vous puissiez aussi développer aussi une certaine autonomie au niveau de votre libre arbitre et prendre vos propres décisions. Donc suivez votre intuition sera là pour vous aider à trouver l'inspiration, l'énergie vitale nécessaire pour avancer vers ce que vous avez envie d'avancer vers. D'accord? Le guidance pour vous aussi cette semaine que je vois pour vous, votre guidance pour vous cette semaine, c'est que nous avons lâché prise à toute ancienne connaissance par rapport à vous-même. Écoute, la personne que vous étiez dans le passé et la personne que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas la même personne. Vous avez peut-être fait des erreurs dans le passé, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, vous allez faire la même erreur. La personne que vous étiez il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a quelque temps en arrière, ce n'est pas la même personne que vous êtes aujourd'hui. Arrête ça. Arrête de vivre dans le passé. Commencez à vivre dans le présent. C'est beaucoup plus agréable. Parce que présentement, vous regardez cette vidéo, vous êtes en train de dire « Ah, j'aimerais bien faire ça. » Ça, c'est vous, en fait. Mais non.
Ça, c'est votre énergie maintenant. Oh non, je ne ferai pas parce que je sais qu'il y a 2 mois, je voulais le faire, ça n'a pas marché. Non! Non, 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 non. Ça, c'est avant. Maintenant, qu'est-ce que vous ressentez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez envie, en fait? Demandez-vous cette question. Lâchez prise toute limitation d'idées concernant vous-même qui vient de votre passé. Et vous verrez que votre propre pouvoir commence à être fertile. Vous avez peut-être raté quelque chose avant, vous avez été rejeté, abandonné, vous avez été mis de côté, vous avez souffert, vous avez été heureux. Ça, c'était avant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Actualité, tendance, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en bonne santé, vous êtes en forme, vous êtes tel que vous êtes. Personne n'est là pour vous juger. Vous avez envie de certaines choses. Vous avez le droit parce que maintenant, vous pensez comme ça. Ne mettez pas le même mémoire de votre passé en disant « je ne veux pas aimer cette personne parce qu'on m'a rejeté ». Mais non, non. Peut-être que cette personne est différente. Je vous ai dit, hein. L'univers veut que vous sachiez ça. Donc moi, je suis juste un messager. Ne me jetez rien. Je suis juste là pour vous communiquer ce qu'on me dit de vous dire parce que c'est très important que vous entendez ça. C'est vrai que j'étais partie en vacances durant 1 semaine. Je suis de retour, donc je suis là pour vous apporter ce message. Nous avons l'énergie du taureau cette semaine. Le taureau symbolise la 2e maison, la possession, ce qu'on a, ce qu'on conserve. Mais attention aussi, nous avons une nouvelle lune en vierge. Ça veut dire qu'on est dans la terre cette semaine. Et l'énergie ici veut dire qu'il faut que vous soyez patiente. Apprenez à être patiente. Autorisez-vous à chercher, à trouver, d'accord? Utilisez quelques tactiles pour arriver. Soyez stratégique cette semaine, d'accord? Planifiez des choses. Apprenez des choses cette semaine. Soyez pratique. Essayez d'apprendre aussi à connaître aussi vos valeurs. Les valeurs, c'est important. Et je pense que ce que vous allez avoir comme énergie, vous allez être hyper observatrice ou observateur. Vous allez m'agir parce que vous avez cette pouvoir, parce que vous êtes fort ou forte, parce que vous avez cette capacité et parce que vous savez exactement que vous allez y arriver. Et moi, je suis là pour vous rappeler que vous êtes beaucoup plus fort ou forte que ce que vous imaginez. Et l'énergie de taureau comme énergie, il se peut que vous soyez aussi un signe de taureau, mais j'ai comme le sentiment que vous êtes hyper fertile cette semaine. Donc, utilisez cette fertilité pour avancer. Nous avons aussi silence. Donc, le silence que je verrai ici, c'est que ce n'est pas la semaine idéale pour parler de vos projets d'avenir aux autres. Gardez certaines choses pour vous. Conservateur ou conservatrice. Gardez certaines choses pour vous. D'accord? Juste, gardez-le pour vous. Pas tout le monde veut vous voir là où vous avez envie de vous voir. D'accord? Et c'est pas grave parce qu'on a tous nos expériences différentes. Donc, la silence ici, c'est que mettez-vous en silence. D'accord? Coupez votre téléphone des fois. Apprenez à parler avec vous-même. Prenez le temps d'entendre votre voix intérieure, votre intuition, parce que votre intuition cherche à vous parler cette semaine. Donc, prenez le temps de juste couper votre téléphone, ou peut-être même, sans couper votre téléphone, mettre une musique ou des méditations ou quelque chose qui vous détend, qui vous relaxe, d'accord? Qui vous permette d'être présent dans votre énergie, dans votre âme, dans votre corps. Vous avez le droit aussi d'être présent dans votre corps. Silence. Prends le temps de juste être présent dans votre corps, d'éveiller vos sens, de vous connecter, de garder aussi vos distances si nécessaire, de juste apprendre à vous connaître davantage cette semaine. Voilà tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aide. Si vous avez regardé cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Cette vidéo vous avait été destinée cette semaine. Sachez aussi qu'il y aura une deuxième partie de ce tirage disponible sur ALD 1111 TV qui sera la partie prédiction. J'espère vous retrouver ou sinon, si je ne vous retrouve pas, merci d'être là. Abonnez-vous, likez cette vidéo. Laissez votre commentaire pour participer aussi au concours. Ciao, bonne semaine. Coucou mes chers groupes numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette pierre. Allons-y. Pardon. Allons-y pour découvrir votre prédiction cette semaine. Donc, c'est parti.
Nous allons voir, on va commencer par votre énergie solaire cette semaine et ensuite nous allons aussi voir votre énergie lunaire cette semaine. Donc soleil va représenter votre expression, votre détermination, ce que vous envisagez cette semaine. Lunaire va représenter vos émotions, votre réceptivité, votre intuition, mais aussi ce que vous allez ressentir cette semaine et comment aligner cet sentiment. Donc, à savoir que nous avons aussi une nouvelle lune en Vierge, donc forcément, il y a un alignement important avec le cosmos pour vous guider cette semaine. Donc, cette semaine, nous avons le 5 de Pentacle cette semaine. Wow! Le 5 de Pentacle, c'est souvent quand on souffre de quelque chose. C'est souvent quand on essaye aussi de régler un problème ou de vraiment réaliser quelque chose, mais tout en ayant le moins de moyens possibles. Et c'est incroyable parce que le 5 ici représente changement important. Ça veut dire que cette semaine, les énergies peuvent être à la fois très chaotiques, mais à la fois très positives parce que ça vous amène à sortir peut-être d'un mauvais état, d'une mauvaise situation, vers une situation beaucoup plus positive. Donc, le 5 de Pentacle ici représente que beaucoup d'entre vous sont en train de vous détoxifier cette semaine. Vous êtes aussi en train de comprendre que certaines habitudes ou certaines routines ont influencé votre vie d'une façon négative ou peut-être que vous êtes en train de prendre conscience que peut-être que vous travaillez beaucoup trop, peut-être que vous vous épuisez dans des situations que vous ne devez pas vous épuiser, peut-être que vous n'êtes pas tout simplement contente avec vos finances, votre travail ou ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant, ou peut-être aussi que votre énergie est beaucoup trop dispersée et que vous avez besoin de ramener votre énergie vers le centre de votre énergie principale, d'accord? Et arriver à le canaliser, à l'utiliser correctement. Donc, le 5 de Pentacle ici peut représenter aussi un certain état d'esprit qui a besoin de changer. Et c'est incroyable parce que quand je regarde cette carte, je vois deux personnes marcher dans le froid. Ils n'ont pas l'air d'avoir où aller, d'accord? C'est deux personnes qui peuvent moralement se soutenir ou émotionnellement ou matériellement se soutenir. J'ai comme le sentiment en tout cas que vous quittez une phase, d'accord? Parce qu'il y a un déplacement, vous quittez une phase importante. Vous êtes en train de transformer. Il y a quelque chose à ranger dans votre vie. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'organiser dans votre vie, d'accord? Il y a quelque chose que vous êtes en train d'essayer de modifier dans votre vie parce qu'on est en pleine modification cette semaine. Votre énergie a trop été tirée. Votre énergie a été peut-être énormément poussée vers un aspect de votre vie et peut-être que votre énergie a besoin d'être diffusée dans l'ensemble de votre vie, mais tout en gardant un certain équilibre pour vous-même. Donc, il se peut aussi que cette semaine, je pense que préparez-vous en tout cas à juste laisser aller certaines choses, d'accord? Préparez-vous à modifier des choses cette semaine. Préparez-vous en tout cas à mettre en place des changements. On va voir votre énergie lunaire et j'aurai une meilleure compréhension de pourquoi vous avez eu cette carte. L'énergie lunaire cette semaine du 6 au 12 septembre 2021 pour les troisièmes groupes. Votre énergie lunaire, c'est le 4 d'épée. OK. Donc, ça devient beaucoup plus clair. Le 4 d'épée et le 5 de pentacle représentent un repos. Ça veut dire que votre énergie lunaire vous amène à vous reposer, à prendre soin de vous, en fait. Ça s'appelle Self-Love, Self-Care. Sur ALD 1111 TV, j'ai aussi fait des vidéos sur le travail d'ombre. Et je pense que le 5 de Pentacle représente votre peur de manquer, votre peur de ne pas avoir suffisamment, votre peur de ne pas être capable d'équilibrer votre vie. Ça peut aussi représenter aussi votre peur de ne pas être entouré avec des bonnes personnes. Ça peut aussi représenter aussi certains besoins financiers qui ont changé ou juste le besoin peut-être de quitter un environnement pour aller vers un autre environnement. Mais je ressens les 4 d'épée comme un besoin de repos. Au niveau de votre énergie lunaire, j'ai le sentiment que vous ressentez énormément de choses. Vous êtes hyper réceptif à tout cette semaine. Beaucoup d'entre vous aussi commencent à pratiquer des rituels de retrouvailles avec le soi supérieur ou le soi intérieur. Vous êtes plus dans votre monde intérieur que votre monde extérieur. Qu'est-ce que cela veut dire, Aïssatou? Ça veut dire que cette semaine, vous êtes en harmonie avec votre rythme de vie intérieur. Vous essayez d'accorder du temps à votre besoin intérieur. D'accord?
vous ressentez au fond de vous ce qui se passe au fond de vous, d'accord? Pour les énergies, je dirais, pour les femmes, ça va représenter le fait que vous essayez de comprendre aussi les différents hormones de votre corps. Vous essayez aussi d'accorder du temps pour vos plaisirs intérieurs. Vous écrivez, vous notez ce que vous ressentez, vous guérissez vos plaies, vos énergies. Pour les hommes, le 4 d'épée va représenter aussi le fait d'être en période de réflexion. Vous réfléchissez autrement. Vous êtes en train d'essayer de voir sur de long terme ou court terme, ce qui va se passer dans votre vie, ce que vous avez envie de modifier, ce que vous avez envie de gérer autrement, vos objectifs à court terme. Je pense que c'est vraiment une période où vous êtes un peu fermé aux autres et vous êtes plutôt ouverte à vous-même. D'accord? Donc, il se peut que vous allez annuler des rendez-vous cette semaine. Il se peut que vous allez changer quelques plans cette semaine. Il se peut aussi que vous allez observer aussi votre routine de vie et peut-être que vous allez prendre conscience que il y a un travail dans votre vie qui ne vous convient pas, ou peut-être que vous allez prendre conscience qu'il y a une relation qui ne marche pas à votre sens et que vous avez besoin de modifier, ou peut-être que vous allez prendre conscience que au niveau de vos objectifs de vie, il faut que vous preniez le temps peut-être de réduire peut-être certaines ambitions et juste aller étape à étape plutôt que de vouloir foncer dans le cours. Mais je sens que le 4 d'épée, c'est une personne qui est totalement en accord avec la lune en fait. C'est quelqu'un qui écoute la lune, qui parle avec la lune, qui essaye de synchroniser avec la lune. C'est quelqu'un qui est juste simplement présent, en tout cas dans les situations de nos vies. Donc, repos, retoucher les médecins pour peut-être une analyse, parce que je vous vois faire une analyse aussi, un rendez-vous médical ou un rendez-vous avec quelqu'un qui est dans la thérapie. Le 5 de Pentacle, je pense que ça va être votre gestion financière cette semaine qui sera accordée. Vous allez accorder une certaine importance sur la meilleure façon, en tout cas, de gérer vos biens, vos finances et d'avoir des objectifs à long terme. Donc, il y a quelque chose ici que vous allez comprendre cette semaine, quelque chose qui... Il se peut aussi que certains d'entre vous aussi vont travailler sur certaines blessures liées à votre enfant. Mémoire aussi d'une enfance, mémoire. Je pense que la nouvelle lune va vous aider aussi à guérir des blessures, du fait d'avoir perdu votre père, perdu votre mère, ou une relation maternelle ou paternelle cette semaine. Il se peut aussi que votre monde élargisse cette semaine. Ce que nous avons ici, faites confiance au doute, d'accord? Pour vous cette semaine en termes de message. Faites confiance au doute. Ce n'est pas un hasard que vous avez eu cette carte. On est bien d'accord? Le message ici, c'est quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Faites confiance à vos doutes. Faites confiance que peut-être que l'instant ou peut-être que la vision ou l'intuition que vous avez eue concernant cette situation est là pour que vous puissiez vous interroger et modifier ces choses-là. Donc, faites confiance à ces sensations de « je me sens pas bien en faisant ça ». Pourquoi je me sens pas bien? Effectivement, peut-être que j'ai besoin de m'exprimer autrement plutôt que d'utiliser cette forme d'expression parce que cette forme d'expression m'amène à souffrir. Peut-être que j'ai besoin de laisser toute idée concernant cette situation parce que ce n'est pas en accord avec moi et je ne suis pas heureux ou heureuse. Donc, je pense que faites confiance au doute. C'est que si vous vous sentez perdu cette semaine, un peu confus, un peu partout et nulle part à la fois, si vous vous sentez comme ça, sache que ces sentiments-là sont là pour vous aider à savoir ou à détecter d'où vient le problème dans votre vie ou d'où vient ces blocages en fait dans votre vie. Et peut-être qu'une fois que vous allez prendre conscience de ça, vous allez pouvoir mettre en avant des solutions ou des choses pour pouvoir avancer. Si vous avez une question, demandez cette question à votre guide spirituel. Avez-vous une question? Donc, demandez cette question le temps que je bats cette carte. Ouh! Regarde la réponse. La méditation apporte des réponses. Donc, méditation cette semaine, c'est exactement ce que votre énergie lunaire veut cette semaine, la méditation. En fait, on a ni oui, ni non, ni peut-être. La réponse ici, c'est que vous le savez déjà. Vous avez déjà eu des doutes concernant cette question, des doutes
concernant la réponse qui vous avait été donnée par quelqu'un d'autre. Vous avez déjà eu des sensations ou des sentiments, en tout cas, de cette situation. Donc, peut-être que vous vous posez des questions. Est-ce que je dois déménager? Et que peut-être que vous avez réfléchi il y a quelques temps en arrière. Oui, mais je devais le faire. Je ne sais pas trop. Ces doutes-là, c'est là pour vous dire qu'effectivement, peut-être que vous devez le faire. Donc, prenez le temps de méditer. Méditez, écrivez sur votre journal intime, votre journal spirituel, ce que cette méditation vous a apporté comme réponse, parce que certaines réponses se trouvent dans cette journal et ces réponses sont là pour vous autoriser à avancer et à évoluer, d'accord? D'autres messages pour vous cette semaine, c'est que nous avons Madaline. L'amour inconditionnel. Wow. On est vraiment à l'intérieur cette semaine, hein, d'accord? Sache que vous êtes en train de guérir profondément. Vous êtes en train de guérir une ancienne blessure. Une très ancienne blessure. C'est incroyable parce que c'est aussi un cycle karmique. Vous êtes en train de libérer quelque chose qui vous a retenir énormément, quelque chose qui vous a bloqué. Vous êtes en train de vous libérer de ça. Donc, ça peut faire mal pour certains ou ça peut être très libérateur pour d'autres. Donc, aimez vous-même et d'autres. Aimez vous-même et d'autres. Et toute situation, peu importe les résultats ou l'apparence de la situation. Ça veut dire que Marie-Mandoline ici vous dit tout simplement que aimez vous-même, d'accord? Soyez dans la compassion envers vous-même. Autorisez-vous à ressentir. Autorisez-vous à être dans cette vibration. Donnez-vous la permission de dire au revoir à cette personne, au revoir à cette situation, ou au revoir à cette énergie, parce que ce n'est peut-être plus en accord avec vous. Et pas parce que vous disiez au revoir à cette situation que vous devez haïr cette personne ou haïr cette situation. Vous pouvez aussi partir dans l'amour. Par exemple, si c'est une séparation, vous pouvez vous dire eh ben, je t'aime plus, je te laisse partir, j'espère que tu trouveras quelqu'un d'autre, mais je n'ai plus de mal dans la situation. Ou si c'est une personne que vous aimez et que vous voulez qu'il revienne ou qu'elle revienne vers vous, et que la personne ne veut pas de ça cette semaine, laisse cette personne partir. Juste autorisez-vous à accepter aussi le choix de cette personne, ou si vous ne voulez plus être avec une personne ou une situation, dites au revoir à la situation, mais dans l'amour. L'amour inconditionnel, c'est le fait d'être capable d'aimer vous-même tel que vous aimez les autres. D'arriver aussi à vous accorder beaucoup d'amour pour pouvoir aussi offrir ces mêmes amours aux autres. D'arriver aussi à voir toutes choses dans la beauté, d'accord? De ne pas essayer de dire « Oh, j'ai vu cet arbre, mais j'aimerais bien que cet arbre soit beaucoup plus court, beaucoup plus grand. » Non, ça, c'est pas l'amour inconditionnel. Ça, c'est le contrôle. L'arbre est comme ça. C'est comme ça, ok? C'est pas grave. Je sais pas si cette explication est la bonne explication, mais j'ai essayé quand même, d'accord? Si vous avez compris quelque chose là-dessus, c'est top. Du coup, nous allons aussi voir d'autres messages pour vous ici. D'autres messages ici, c'est changement d'ampleur. Voilà, c'est ça, d'ampleur. C'est en rapport avec le changement de votre temps de travail. Il y a quelque chose que vous faites. Votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée. Vous êtes en train d'avancer, vous quittez quelque chose de malsain. Vous vous éloignez totalement de quelque chose de malsain. Sans vous rendre compte, vous pensez que vous êtes en train d'attendre, mais vous n'attendez pas en fait. Vous êtes en train de quitter quelque chose. Votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui vous donnerait lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves. D'accord? Ça veut dire que peut-être que vous avez l'impression d'être dans le doute, être dans une sorte de carrefour, vous avez le sentiment de ne pas avoir les réponses actuellement, mais vous savez que vous devez apprendre à vous accorder du temps, de vous aimer et de vous chérir comme énergie, parce que cette énergie, votre vie est en train de s'élever, d'accord? Ce qui vous donnerait lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves. Priorité, passion et votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer de vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. Donc, sache que si vous êtes dans cette phase de votre vie où vous avez envie de changer quelque chose, de modifier quelque chose, de arrêter quelque chose parce que ce n'est plus en accord avec vous,
Sache que tout cela est là pour vous permettre de vous élever. Ce n'est pas là pour vous bloquer, c'est là juste pour que vous élevez. Et apprenez aussi à faire confiance à cette doute ou à cette moment de non-réponse en tout cas, à ce moment où vous n'avez pas la réponse. Souffrir en silence. Le 9 d'épée comme énergie ici, souffrir en silence. Si vous regardez bien cette carte ici, on dirait que elle est en train de juste être, elle est seule dans cette montagne. Elle regarde cette coucher de soleil ou cette levée de soleil. Elle se rend compte qu'elle a besoin d'être loin de toutes les autres, de toute cette situation pour accorder du temps et voir sa propre lumière en énergie. D'accord? Donc peut-être que cette carte va représenter le fait que c'est la fin de cette phase tourmentée, de cette phase chaotique cette semaine, de cette phase perturbante, cette phase difficile dans votre vie. C'est le début d'un nouvel parcours, de nouvel voyage. D'accord? Et peut-être que si vous ressentez le besoin de juste vous isoler, de vous mettre loin de tous et d'être dans une sorte de sérénité avec vous-même, donnez-vous le droit, donnez-vous la permission d'être ça. Nous avons aussi lâcher prise à la joie. Ouh, lâcher prise à la joie. D'accord? C'est une très belle carte ici. La clé pour un changement positif est de laisser la joie entrer, de le savourer. D'accord? De juste mettre ou faire des choses qui apportent un peu de joie, de créativité, de bonheur dans votre vie. D'accord? Lâcher prise au bonheur. Ça veut dire que si vous avez un quotidien beaucoup trop rempli, beaucoup trop conditionné par des choses, une routine beaucoup trop compliquée ou une vie beaucoup trop compliquée, il est temps pour vous d'orienter votre vibration, votre énergie autrement, dans un aspect beaucoup plus joyeux ou joyeuse. Vous avez peut-être pris du temps pour comprendre ce que vous voulez. Maintenant que vous savez ce que vous voulez, mettez-le en marche en fait. Mettez-le en marche. Ne continuez pas à submerger votre énergie, à souffrir alors que vous n'êtes pas en accord avec ce que vous vivez. D'accord? D'autres cartes ici pour vous. Nous avons comme énergie pour vous cette semaine. Nous avons l'énergie du poisson. Donc, poisson ici, intuition en fait. D'accord? On est dans l'intuition cette semaine. Mystique, le mystique, l'intuition. D'accord? La chamane, la guérisseur ou la guérisseuse. D'accord? On est sur une énergie assez importante cette semaine. Imagination, d'accord? La compassion encore qui ressort ici. L'empathie aussi envers soi-même et envers les autres. Le fait de ne plus fuir aussi l'aspect émotionnel de votre énergie, mais d'être une avec cette énergie, d'être irrationnel, de sortir de la partie logique, de sortir de cette partie de vous qui dit 1 plus 1 égale à 2. Donnez-vous le temps d'imaginer, de vivre, d'explorer comme énergie. Et activez aussi votre charme. D'accord? Activez votre charme cette semaine. J'ai le sentiment aussi que les rêves auraient une sens assez importante pour vous. Donc, notez le message de vos rêves comme énergie. OK? D'autres cartes ici, c'est la joie. Donc, on a une fois de plus la joie. Faites quelque chose de joyeux ou de joyeuse cette semaine. Autorisez-vous en tout cas à rire, à danser, à être créative, à pas vous prendre au sérieux ou au sérieux cette semaine. Laissez-vous aller, accompagner. Demandez à vos ancêtres de vous accompagner vers ce changement. Et ne revenez pas en arrière sur ce changement. D'accord? Faites cette part en avant et tout ira bien. Et même si vous avez des doutes concernant cette part, faites-le quand même. C'est comme ça que tout ira mieux. D'accord? Je vous retrouverai du coup sur une deuxième partie, la partie prédiction. On va voir les carrières, le finance, l'amour. Nous allons tout simplement mettre des cartes une par une juste pour voir en détail votre tirage personnalisé pour cette semaine qui sera disponible sur ALD 1111 TV. Sinon, je vous remercie de votre présence et n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, de partager cette vidéo pour éventuellement entrer dans le concours pour gagner l'une de mes produits sur ma boutique magique. Je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite une agréable semaine. Bye!